je vais juste lancer l'enregistrement de la vidéo et on va pouvoir start. Donc aujourd'hui, on va faire un récap du marché. Ok, je vais pouvoir vous expliquer une ou deux analyses concrètement. Ok, donc voilà, à ce niveau-là, on va vraiment faire un gros récap, ok, du marché d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, notamment sur les opportunités qu'on peut avoir. Et clairement, ça va nous permettre, vous permettre de voir comment personnellement je fais mes investissements en termes de trading. On va notamment parler de GBP USD. On va aussi parler du coup d'Euro GBP, donc les deux grosses positions qui nous intéressent sur cette semaine. Donc voilà. Je vous laisse me dire si ça vous va. Et comme ça, on va vraiment parler de tout ça. Si jamais vous avez des graphes ou des questions ou autres, bah n'hésitez pas. Poser les questions directement, soit dans enfin, sur la chaîne Twitch, ok, soit sur Insta, peu importe. Mais le plus important, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les poser, ok. Et comme ça, j'y répondrai avec plaisir. Donc, on va pouvoir start. Juste là, j'étais dans la catégorie Invest. J'étais en train d'analyser des actions juste avant ce live-là. Donc, on va pouvoir se repositionner là. Donc, aujourd'hui, si on check un peu le marché d'une manière globale, il y a différentes choses qui vont nous intéresser. Donc, la première chose, c'est que si vous positionnez sur des paires US, il y a beaucoup de data qui font tomber du coup dans la semaine. Ok, donc, il va y avoir des data au niveau de la NFP. Ok, donc ça, c'est vraiment ce qui risque de faire fortement bouger le marché. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a l'ADF qui est sorti, donc qui est sorti en positif, ok, comme le mois dernier. Cependant, c'est pas parce que l'ADF est en positif, ok, donc c'est la création d'emplois non agricoles dans les secteurs privés, et les NFP, c'est simplement le secteur, enfin, c'est la création d'emplois dans les secteurs publics. Et donc là, les questions, c'est pas de se dire, ok, parce que l'ADF a augmenté, les NFP vont automatiquement augmenter, donc on va avoir un pump du coup du DXY. Néanmoins, si on regarde nos positions, comme je vous l'ai dit du coup dans le Telegram hier, c'est surveiller GBP USD. Ok. Aujourd'hui, pourquoi il était intéressant de surveiller GBP USD? Deux raisons. La première raison, c'est que techniquement, on a une analyse qui est faite pour partir à la hausse. Si je m'explique. On est en tendance haussière, ok. On a des volumes vendeurs qui diminuent. On est sur une zone d'achat qui peut être extrêmement intéressante. Et d'un point de vue fondamental, il y a différentes infos qui peuvent nous amener à penser à un futur retournement. Ok. La première chose, la première data qui va nous intéresser, c'est de se dire, ok, au niveau du GBP, on va voir les taux directeurs. Et il y a de fortes chances qu'on ait une hausse des taux directeurs au niveau du GBP, ce qui aura du coup un impact positif sur le GBP. Aujourd'hui, si on fait un petit point sur le GBP, c'est qu'il y a une inflation qui reste extrêmement forte comparée aux autres grosses devises. Et du coup, ce qu'on va chercher à faire en investissant sur du GBP, c'est de se dire, de toute façon, le GBP va voir augmenter leur taux une fois ou deux fois encore au minimum. Ok. Donc finalement, une hausse des taux d'intérêt au niveau du GBP sont attendus. Derrière, euh, ce qui peut se passer, c'est que au niveau des data US, à tout moment, on peut avoir des mauvaises news au niveau des data US et avoir des NFP qui sortent complètement négatifs. Et du coup, à ce niveau-là, on aurait du coup un USD qui se casserait la gueule. Néanmoins, je, je, je ne vois pas spécialement le marché faire ça directement pour différentes raisons. La première, c'est que du coup, on va avoir certes une hausse au niveau du GBP des taux d'intérêt, ce qui va être positif, mais au niveau de l'USD, il y a de fortes chances que les NFP sortent aussi d'une manière en positif, ok, comparé au consensus, etc. On s'attend vraiment à une hausse des NFP, surtout que le mois dernier, les NFP n'étaient pas sortis ultra positivement. Du coup, d'un point de vue fonda, je vois toujours l'USD personnellement haussier, ok? Donc, à moins de grosses surprises, pour moi, l'USD doit rester bullish. Du coup, l'idée de trade sur GBP USD, pour moi, aujourd'hui, est venue s'inconfirmer. Tout simplement parce que du coup, on avait du coup comment ça s'appelle? On avait l'ADF, qui était la data qu'on attendait, ok, nous aujourd'hui, pour pouvoir potentiellement nous positionner. On a vu que l'ADF est sorti en négatif, ce qui a expliqué le gros mouvement baissier, ok. Donc si vous checkez, vous voyez le mouvement baissier, l'annonce était à 14 heures.
le mouvement baissier, 13 h, 14 h, le prix a chuté directement, ok? Et là, à ce moment-là, ce qu'on est en train de faire actuellement, pour moi, c'est juste une correction du marché. De plus, on est en H1, vous voyez qu'on a les volumes vendeurs qui ont repris le dessus. Donc pour moi, à ce niveau-là, ça va être assez compliqué d'aller chercher du coup un achat sur cette position. Derrière, bah, vu que j'attendais l'ADF, que ce soit pour me positionner à l'achat, mais aussi pour clôturer ma position vendeuse, ok? Donc si vous voulez comprendre la position vendeuse que j'ai prise à ce niveau-là, j'ai expliqué 100% du trade d'un point de vue technique, d'un point de vue fonda. Je l'ai expliqué en live, mais aussi la vidéo en replay sur YouTube directement. Et du coup, à ce niveau-là, bah, on peut vraiment se dire, ok, bah là, le prix, il a encore de fortes chances de chuter jusqu'à la fin de la semaine, ok, et du coup, il y a vraiment moyen qu'on gagne hit mon TP d'ici vendredi. Vous voyez, là, il va me rester ouais, 70 pips à faire sur un trade de 432 pips. Donc le RR de 13 qui va être validé parce qu'en soi, le nombre de pips, c'est pas ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est plus le RR. Mais du coup, là, pour moi, le trade, il n'y a pas de raison que j'aille le clôturer. Dans tous les cas, il y a 66% de la position qui est off. Et là, vraiment, moi, ce que je vais chercher, c'est vraiment attendre de voir les datas. Même si, bon, voilà, là, je m'attends à une petite correction demain, mais je pense qu'il y a forte chance que ça reprenne la main ce vendredi avec la NFP. Donc ça, c'est vraiment les points importants au niveau de GBP/USD. Le pourquoi je vous disais de le surveiller. Si la l'ADF était sorti en négatif, on aurait pu se positionner à l'achat. Derrière, la seconde position pour moi qui peut être vraiment intéressante à analyser. Donc dites-moi déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à GBPUSD, le pourquoi, pourquoi techniquement le setup il était clean à l'achat, mais finalement que d'un point de vue macroéconomique on l'a pas pris. Donc dites-moi, est-ce que ça c'est compris pour vous ou pas? Et comme ça on va pouvoir passer à EuroGBP, les risques qu'il y a sur EuroGBP par rapport à notre position potentielle à l'achat. Donc dites-moi si ça c'est clair pour vous ou pas. Et du coup comme ça on est carré. Ok, ok, nice. Du coup, au niveau de Euro GBP, nous, ce qu'on a pu prendre, ok, donc il y avait déjà la semaine dernière, on avait pu prendre l'achat, on avait fait un BE assez rapide, mais c'est surtout, je vais aller en 1 heure, ce sera plus clean. Donc on avait pu prendre la position à ce niveau-là, suite à l'englobante, là pareil, d'un point de vue macroéconomique, c'était prenable. On a eu le mouvement à ce niveau-là, puis on est venu faire BE. On a pu se repositionner hier, ok, suite aux bonnes news au niveau de la zone euro. C'était hier ou avant-hier? C'était hier. Yes, c'était hier, les bonnes news au niveau de la zone euro, qui ont fait énormément de bien, que ce soit les taux de chômage, ok, c'est surtout les taux de chômage qui ont fait un bien fou, c'est le taux de chômage qui était du coup en baisse. Donc ça, c'est vraiment la data qui a vraiment fait du bien à l'euro, qui a redonné cette impulsion haussière à l'euro, ce qui nous a permis de nous positionner. D'un point de vue technique, on n'avait pas de volume vendeur dans cette zone-là, donc ça c'était quelque chose de plutôt good, donc pas de volume vendeur. À ce niveau-là, vous voyez qu'il y avait une grosse baisse des volumes vendeurs, divergence, on était en tendance haussière, on a cherché du coup une zone d'achat à ce niveau-là qui était vraiment intéressante. En plus, on avait la liquidité à venir clean en venant chercher ce PE. On a attendu les rejets et les datas, et là c'était plutôt good. Donc on a pu se repositionner à ce niveau-là. De plus, là on voit la position en H1, hein, la bougie en H1, mais là j'avais été juste en M15. En M15, ce que j'ai vu, c'est que le prix il a englobé, il nous avait trois bougies haussières. Donc trois corbeaux blancs nous indiquant potentiellement un prix qui peut continuer à la hausse. Une continuation de tendance. Derrière, on a eu en M30 une englobante, et du coup j'ai attendu le H1 pour que tout soit vraiment confirmé et clean. Donc voilà. Et donc à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on a vraiment pu aller chercher cette hausse. Donc on a déjà fait un TP1, donc j'avais un niveau de BE à ce niveau-là. J'avais mon TP1, j'avais mon TP1 à ce niveau-là, il est venu l'enclencher directement. Et du coup, aujourd'hui, mon TP2 est à ce niveau-là. Cette position, les différents points qui peuvent faire que pour moi on va se retourner. Je pense que là il y a de fortes chances que le prix se retourne, mais comme dit, je suis pas devin, donc je garderai ma position dans tous les cas, ça respecte mon plan, tout est good. Donc là il y a déjà 1% de sécurisé. Premier point. Deuxième point, c'est que je suis actuellement à BE, ça veut dire que je ne prends plus de risque sur cette position. Troisième point, d'un point de vue technique, purement technique, qu'est-ce qui peut invalider mon setup? Donc je vais aller en M15 pour que vous puissiez vraiment bien voir, ou en M30, on va aller en M30. Donc, première chose, c'est que j'ai un déséquilibre du marché. Si vous regardez ces trois bougies-là, elles ont créé un déséquilibre sur le marché. Ça, c'est la première chose auquel je vais vraiment faire attention. Pourquoi? Parce que ce déséquilibre-là, il peut être comblé. Donc demain, le prix peut venir la combler. Donc, premier point qui me fait un peu tiquer sur cette position.
Deuxième point, les equal lows qui ont été créés à ce niveau-là. Pareil, une autre liquidité à venir chercher à ce niveau-là. Donc ça se concorde, c'est logique, hein, le prix vient clean et après il peut repartir. Donc là, il y a ces deux points-là qui personnellement me font un peu tiquer pour dire que cette position va continuer directement à la hausse. Donc une zone importante à surveiller pour moi, ce sera demain matin que je la surveillerai, c'est cette zone-là. Hop, voilà, ça, on la voit pas bien, je vais mettre ça en... Ok, je vais mettre ça en noir. Donc là, pour moi, on a cette zone-là à surveiller. Pourquoi? Parce que si le prix il casse cette zone-là, il y a 80% de chances qu'ils viennent chercher notre prix d'entrée. Donc, ce qui va se passer, c'est que demain matin, personnellement, je vais surveiller cette zone-là. Si jamais avant l'annonce écho, on est encore dans la zone à train de range, je vais clôturer de retour 0,5%, ok? Donc j'aurai sécurisé 1,5% de ma position à la louche, ok? Un peu moins 1,4, ok? 1,4% de ma position. Et là, le reste, je vais laisser tourner. Parce qu'en fait, ça peut être à double tranchant, même si les taux directeurs, je vois GBP reprendre de la force et donc une position venir se faire BE. C'est ce qui me paraît logique. Mais n'oubliez pas que l'OD, beaucoup de personnes prédisaient une hausse des taux d'intérêt et c'est resté flat. Et ça a fait couler l'OD. Il peut très bien se passer la même chose au niveau du GBP. Ok, faut pas l'exclure. Même si pour moi, il y a très peu de chances au vu de la macro, mais ça peut se réaliser. Et du coup, à partir de ce moment-là, si ça se passe, et ben, mon trade, il partira full à l'achat, il y aura vraiment des belles choses à aller chercher du coup à la hausse. Et du coup, on a vraiment un trade qui sera vraiment clean. Et vu qu'on est dedans, ça me dérangera pas d'avoir 25% de ma position en cours qui pourra partir à la hausse. Donc voilà un peu l'idée sur ce trade-là. Mais au niveau de la fonda, pour moi, on a plus un euro GBP qui peut se retourner, notamment, euh, notamment demain, suite à l'annonce. Donc ça, c'est vraiment un point important. Derrière, voilà, donc d'un point de vue fonda, on est là, de l'euro, on est plutôt flat, on a eu les bonnes datas de hier, ok, qui sont plutôt rassurantes, on a eu la hausse des taux d'intérêt au niveau de la BCE, donc on a des informations qui sont plutôt positives pour avoir un achat, enfin un achat de l'euro par rapport au GDP qui peut être intéressant à se faire. Donc pour moi là-dessus on est good, je vois un euro à court moyen terme plutôt haussier. Donc d'un point de vue macro, ça me paraît cohérent. Donc voilà, donc par rapport à ça, on est plutôt clean. Donc par rapport à ces différentes devises, on en est là. Donc dites-moi si vous avez des questions d'un point de vue général. Donc je voulais vraiment vous parler de ces deux positions-là. Sinon, bah, le trade que je vous fais suivre actuellement cette semaine, que ce soit sur le Telegram ou sur Insta, on parle d'Euro CHF. Donc personnellement, Euro CHF, je suis en attente d'un prix qui vienne plus haut. Ok, donc qui vienne chercher ma zone. Donc là, il y a encore le temps avant que le prix vienne s'enclencher. Mais soyons patients, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à faire pour moi. Donc pareil, comme je dis, à court moyen terme, je vois un euro haussier, ça concorde avec mon analyse. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je vais attendre. Derrière, un point important, par rapport aux analyses que je vous envoie, que ce soit sur le Telegram que je vous partage, c'est pas parce que je vous partage 100% d'une analyse et tout le suivi sur la première semaine, donc comme Euro CHF j'ai fait, comme Euro GBP j'ai fait la semaine dernière, comme USD JPY que j'ai fait la semaine d'avant, je vous partage 100% de mon analyse technique fonda pour que vous puissiez comprendre, ok? Je tiens à rappeler, le trading, c'est pas tracer trois traits sur un graphique et dire qu'on a compris le marché. Il y a aussi toute une part de macroéconomie qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter toutes ces datas-là. Et du coup, ces datas, elles vont bouger. Mais d'une manière générale, vous pouvez aussi, au travers les annonces que font les banques centrales, déterminer un sens au marché qui peut être vraiment important. Parce que finalement, bah, si on a une vision long terme, et quand je fais de l'intraday du H4, bah, moi, c'est des trades qui peuvent durer 15 jours, 3 semaines. Donc on est à la limite du swing, hein. Donc certains appelleront ça du swing, anyway, voilà. Mais du coup, on a des positions qui vont durer. Donc la fondamentale va prendre beaucoup plus de sens, et c'est ça qui va diriger notre trade. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est vraiment important que vous ayez vos analyses fonda qui soient ultra clean. Et du coup, tout ça pour dire, c'est pas parce qu'une analyse, j'en parle plus une semaine qu'elle n'est plus valable. Je vais vous prendre l'exemple de USD-JPY. USD-JPY, si je vais sur mon TV, sur mon TradingView, alors là, ok, nice. Je vais aller là, ici. Ok, donc si vous voyez USD JPY, je vous en ai parlé le 12 juillet. Donc ça fait 15 jours que je vous ai parlé du USD JPY d'un ongle sur USD JPY. Et du coup, je vous avais fait un suivi. Donc dans ces zones-là, le trade n'était pas prenable dans ces zones-là. Ok. Donc on avait déterminé des premières zones. Donc là, le trade il était clairement pas prenable. Donc là, j'avais stoppé mon analyse.
Mais techniquement, le trade n'était pas prenable. Mais il faut pas oublier que c'est pas parce que techniquement un trade n'est pas prenable que la fondamentale va automatiquement changer. Et à ce niveau-là, ce qui s'est passé, c'est que la fondamentale a clairement gardé son sens. Les data macro, bah, il y a eu des réactions déflationnistes suite à l'IPC américain au moment de l'opportunité, donc le 12 juillet. Mais derrière, le prix, en allant identifier des zones de supply, enfin une zone de demand plutôt, on voit que le prix il a pu partir à l'achat et vous voyez qu'on est sur un TP2, ok. À l'heure où je vous parle, le TP2 il a encaissé. Donc là, si effectivement on fait un suivi du trade, on a encaissé 50% à ce niveau-là. Donc on a pris 1,5 R de bénéfice à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on a deux retours encaissés 5%, donc encaissé dans ces zones-là. Donc vous voyez, on a pris 1,25 R en plus, un peu plus d'1,25. On a pris 1,33, donc on va mettre à 1,25. Donc vous voyez, 1,5 plus 1,25, on est déjà à 2,75 R de prix sur cette position. Ok. Donc ce qui est plutôt intéressant et plutôt good. Donc voilà par rapport au trade que je peux vous expliquer, continuez à les surveiller les semaines d'après parce qu'il y a vraiment des choses assez intéressantes qui peuvent se passer. Ok, donc là on détaille tout sur une semaine, mais bien sûr les trades ils sont suivis. Idem pour 4JPY, idem pour 4CHF, et là vous voyez bah, EuroGBP c'est la semaine dernière, idem pour EuroGBP. Et derrière, hop excusez-moi. Et derrière, si vous checkez 4JPY, on a fait BE la semaine dernière suite aux annonces sur la BOJ. Donc on attendait une réinjection de la part de la BOJ, ce qui ne s'est pas fait. Et du coup, ben, on a eu un mouvement de pression acheteuse du JPY, ce qui s'est tout de suite corrigé. Et du coup, à ce niveau-là, on a fait BE et idem sur 4CHF. Enfin, dans le même temps, on a fait un BE sur 4CHF, donc on n'est plus dans le trade. C'est dommage parce que le trade était clean, mais on avait fait un TP1, TP2. On avait déjà bien mangé du coup sur 4CHF. Mais du coup, voilà, c'est deux opportunités sur lesquelles on est plus positionné d'un point de vue à cause des annonces macro, mais où les analyses étaient clean. Ok. Donc voilà. Sinon, il y a un autre trade, c'est Hotcad, mais là, je suis pas dedans. Je vais pas vous mentir, c'est un trade que je n'ai pas pris. Je l'ai surveillé. Je sais qu'il y a des personnes que je suis au quotidien qui ont pu le prendre. Personnellement, je l'ai pas pris. Et là, d'un point de vue fonda, il n'y a pas de raison que l'odd remonte au vu des news qu'il y a eu hier. Donc, je sais pas si vous avez pu lire les différentes infos que j'ai envoyées soit dans ma story Insta, soit dans mon Telegram. Mais bref, je vous envoie vraiment tout pour comprendre la fonda au niveau de l'odd. Et pour moi, on n'est pas sur un odd qui va monter tout de suite. Donc le trade là était ultra ultra clean. Donc voilà, d'un point de vue général, ce qu'on peut attendre sur le marché. Pareil, GBP CHF, Euro CHF, on est dans la même dynamique. Donc on va voir ce qui va se passer bah, sur le marché bah, du coup les prochaines semaines. Mais là, on est sur quelque chose de plutôt intéressant. Il se passe des choses plutôt intéressantes sur ces positions, tout simplement. Donc je sais pas si vous avez des questions ou pas. Personnellement, bah, j'ai fait le tour, le récap du marché. C'était vraiment mon objectif du live d'aujourd'hui. Ok. Donc vous savez à peu près les directions que peuvent avoir le marché selon moi dans les semaines à venir. Par rapport à un euro GBP, qu'est-ce que je surveille? Par rapport à un USD, par exemple JPY, vous savez ce que je surveille. Je reste en position et pareil, si les NFP sortent en positif, bon là on aura un TP qui sera explosé et sur un point de vue fondamental long terme, c'est ce que je vois. Idem pour du euro GBP. Pour moi, sur du long terme, on devrait avoir un euro qui sera plus fort que le GBP. Donc maintenant, attendre de voir si ça se confirme ou pas. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que ce PE-là n'est pas forcément le meilleur. Et du coup, on a toujours moyen d'aller chercher un meilleur PE que ce soit ici. Ou alors, on peut avoir une zone à ce niveau-là sur le lead POI. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez des questions par rapport au live. Si vous n'avez pas de questions, bah, je pense qu'on est vraiment good. Je vais juste pouvoir stopper l'enregistrement. Hop.